Quatrième objectif, définir et calculer l'annuité. Définition, on appelle annuité une suite de versements effectués à intervalles de temps égaux. L'intervalle de temps séparant deux versements consécutifs est la période. Le montant de chaque versement constitue le terme de l'annuité. Comment calculer la valeur acquise? Dans cette figure, on a une période. Et dans chaque période, on a versé une somme A fixe durant toutes les périodes. Après une période A est versée une fois. Donc, on obtient une valeur future ou valeur acquise qui est la somme de toutes les sommes fixes versées plus les intérêts gagnés durant ces périodes. La formule est donnée par Vn égale A facteur 1 plus I à l'absence 1 moins 1 sur I. Avec Vn la valeur acquise, A le versement périodique, N égale T fois K et I égale R sur K. I taux d'intérêt dans chaque période, R le taux d'intérêt annuel et K le nombre de périodes par an. T le temps en année, N nombre de périodes total. Exemple 1. Vous déposez $400 à la fin de chaque mois pendant 2 ans, qui sert un taux d'intérêt annuel de 8% avec capitalisation mensuelle. Calculez le montant de votre compte au bout de 2 ans. Calculez le montant des intérêts gagnés. Voici la formule. Solution. D'abord, on doit chercher I. I égale R sur K. R égale 8%, 0,08 divisé par 12 car mensuel. Et N égale T fois K. Le temps est 2 ans et K égale 12 égale 24 périodes. Donc, on applique la formule Vn égale A facteur 1 plus I à l'absence 1 moins 1 divisé par I. Remplaçant A, I, N par sa valeur, on obtient $10 373 à peu près. Deuxièmement, quel est le montant des intérêts gagnés? I égale Vn, la valeur future, moins A fois N, car on a payé A N fois, on obtient 773. De même, exemple 2. Si le cas est trimestriel, d'abord on cherche I égale 8 divisé par K égale 4 car trimestriel et N. N égale T fois K, T égale 2 ans et K trimestriel 4, on obtient 8 périodes, nombre de périodes totales. Appliquons la formule Vn égale A facteur 1 plus I absence 1 moins 1 divisé par I, on obtient $3 433. Pour trouver le montant des intérêts, on applique la formule I égale Vn moins A fois N, on obtient $233. Dans le cas semestriel, même exemple, premièrement, on cherche I égale R sur K, K ici égale 2 car semestriel, et N égale T fois K, 2 fois 2 égale 4. Appliquons la formule du valeur future, Vn égale, on obtient Vn à peu près $1699. Deuxièmement, quel est le montant des intérêts gagnés? Appliquons la formule des intérêts I égale Vn moins A fois N, on obtient $99. Comment calculer la valeur actuelle? V égale A facteur 1 moins 1 plus I à l'absence moins 1 sur I. Avec V la valeur actuelle, A le versement périodique, I égale R sur K et N égale T fois K. Même formule. Exemple 1. Trouvez la valeur actuelle d'une suite de versements mensuels de $500 chacun capitalisés mensuellement à 6% pendant 2 ans. Quel est le montant des intérêts payés? D'abord, on cherche I égale R sur K, R égale 6% et K égale 12 car mensuel, on obtient 0,05. On cherche N, N égale T fois K égale 2 fois 12 égale 24. Appliquons la formule V égale A facteur 1 moins 1 plus I absence moins 1 sur I, la valeur actuelle. On obtient V égale $11 281. Pour trouver le montant des intérêts payés, on doit appliquer la formule I égale A fois 1 moins V, I égale $719. Exemple 2. Si le cas est trimestriel, trouvez la valeur actuelle d'une suite de versements trimestriels de $500 chacun capitalisé trimestriellement à 6% pendant 2 ans. D'abord, on cherche I égale R sur K, K égale 4 car trimestriel.
et n égale t fois k égale 2 fois 4 égale 8. Appliquons la formule v égale a facteur 1 moins 1 plus i à la puissance moins 1 sur i. Remplaçons a, i, n par sa valeur, on obtient la valeur actuelle égale 3743 $. Quel est le montant des intérêts payés? On applique la formule i égale a fois n moins v. Remplaçons a, n et v par sa valeur. Donc le montant des intérêts payés est 257 $. Sur le cas semestriel, quelle somme devez-vous investir aujourd'hui pour recevoir une suite d'annuités de 900 $ chaque 6 mois pendant les 3 années, sachant que le taux d'intérêt annuel est de 10%. D'abord, on trouve I égale R sur K, R égale 0,1 divisé par 2 car semestriel égale 0,05 et N égale T fois K, T 3 ans, pendant les 3 années, 3, fois K égale 2 égale 6. Donc, le nombre de périodes totales est 6. Donc, V égale A facteur 1 moins 1 plus I absence moins 1 divisé par I. On obtient V égale 4568 $. Quel est le montant des intérêts payés? I égale A fois N moins V égale à peu près 832 $. Application. Nabil veut vendre un terrain afin de constituer un capital. Il a le choix de 2 options. Option C, toucher une somme de 13 millions qu'il pourra placer pour 5 ans dans une banque à un taux d'intérêt de 8% par an et avec capitalisation trimestrielle. Option V, toucher à la fin de chaque mois et durant 5 ans une somme de 300 000 livres libanaises qu'il pourra placer directement à la banque à un taux d'intérêt annuel de 6% avec capitalisation mensuelle. Premièrement, calculer le montant du capital constitué par Nabil à la fin de 5e année. A. S'il choisit l'option C. B. S'il choisit l'option V. Premièrement, I égale R sur K égale 0,08 sur 4 quarts trimestriels et N égale T fois K, T 5 ans, K égale 5 fois 4 égale 20. On applique la formule de l'intérêt composé Cn égale C facteur 1 plus I absence 1. Remplaçant N et C par sa valeur, on obtient 19 317 316 livres libanaises. Pour l'option V, on cherche I, K égale ici 12 et R égale 6%, c'est-à-dire 0,06. N égale T fois K, 5 fois 12 égale 60. Appliquons la formule des annuités de valeur acquise Vn égale A facteur 1 plus I absence 1 moins 1 sur I. On obtient 20 931 009 livres libanaises. On remarque que Vn est plus grand que N. Laquelle des deux options est la plus avantageuse pour Nabil? Pour trouver l'option la plus avantageuse, on doit trouver I, l'intérêt gagné dans les deux options. I égale Cn moins C égale 6 317 316 livres libanaises. Pour l'option V, I égale Vn moins A fois N, donc l'intérêt gagné est 2 931 009 livres libanaises. On remarque que l'option C est plus grande que l'option V, donc l'option C est le plus avantageuse.